Ça, je peux vous révéler un truc. Même au début, tu veux que je te dise, le Planet Rap, le premier soir, avant de penser à un singe, ça me rappelle vaguement quelque chose. De taille. Rien au son. Incroyable, incroyable. Et puis le t-shirt qui va avec aussi. Dans le clip surtout. Ah, il est là aussi? Magnifique, attends. Je l'ai toujours demandé. Je l'ai demandé à Booba, je l'ai demandé à son entourage, je l'ai jamais reçu. C'est mon plus grand regret en fait dans cette histoire de n'avoir jamais pu porter ce t-shirt que j'aimerais toujours avoir. Donc si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me faire suivre. Je prends toutes les couleurs, hein, peu importe, violet, bleu, rouge, vert, allez-y, balancez-moi. Quel magnifique hommage quand t'es cité déjà dans une chanson de Booba et que tu t'en tires pas trop mal parce que c'est pas non plus très méchant. T'es plutôt content. Donc, non, bah, c'est un souvenir marrant quand j'ai écouté ce morceau, bien sûr. C'était une certaine reconnaissance, mais une reconnaissance à la sauce boubesque. Je crois, j'en avais fait des jingles aussi. J'ai une émission qui s'appelle La Nocturne le vendredi soir, de minuit à 2h, où je reprenais des petits bouts d'interview de Booba. Ça m'avait un peu énervé, je crois. Parce que je prenais les moments où, quand il était venu à Sky, il disait, moi, j'adore venir dans ton émission. Et je rajoutais, tu connais rien au son comme Fred de Sky. Et bim, j'enchaînais sur les morceaux de Booba. Non, donc c'est plutôt un bon souvenir, ouais. Toi, tu as des retours de ragots qui... Alors, non, est-ce que c'est des ragots, ça? Moi, je suis pas l'autre zoulette de Booba. Moi, je vais pas faire des chansons sur toi. Moi, je t'ai dit, je suis pas une racaille. Mais quoi qu'il arrive, chasse la tirale, elle revient à ce carotte, ça me tire là, dans le couloir. Quand tu veux, cousin, moi, je le dis tout de suite, c'est un souci, c'est direct. Ça, c'est la fameuse Gisèle. Alors, c'est un jour, c'était pour le Planet Rap de TLF. Et t'avais Rof qui est arrivé assez énervé. Et qui me dit, ouais, j'ai entendu des trucs, tu racontes des choses sur moi, machin, etc. Et on commence à discuter hors antenne, tous les deux. Moi, je reprends l'antenne parce que c'était la fin du disque à un moment. Et Rof, lui, a pas du tout calculé ce moment-là. Et il continue à parler, donc on est à l'antenne. Et c'est pour ça, c'est ces moments d'antenne, en fait, où il commence à sortir. Je suis pas l'autre zoulette, qui était malheureusement, j'étais un peu le dommage collatéral de tout ça. C'est là où ça a engagé ce grand clash, hein, qui n'en finit jamais. Alors ça, c'était un souvenir un peu particulier parce que, déjà, j'avais jamais rien dit à une Gisèle. Je connaissais à peine, donc je cherche toujours qui est cette Gisèle. Il y avait une nana à l'époque qui s'appelait Gisèle, pour le coup, qui bossait à Sky, mais j'ai rien à voir dans cette histoire, quoi. Donc je recherche toujours cette fameuse Gisèle. Pareil, hein, comme pour le t-shirt Abracadabra, si elle veut témoigner, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je sais pas, écoute, il était énervé, mais c'est bien, en tout cas, quand il a quelque chose, c'est qu'il te le dit tout de suite, donc je préfère avoir ça plutôt que des trucs qui traînent. Là, j'ai recroisé Rof dernièrement pour l'avant-première de Validé, on a beaucoup discuté sur ce qu'il faisait, sur sa vision de la musique, il est toujours autant passionné. Donc voilà, c'est un moment d'antenne, quoi. C'est peut-être pas le plus agréable des moments d'antenne, mais ça reste un moment d'antenne. Parce que de toute façon, j'avais pas l'intention de descendre en bas pour aller me taper avec Rof, ça c'était sûr, quoi. Oui, tout le monde est content, ça marche fort. On est là, Fred, voilà, et nique la grand-mère à Laurent Bruno, fils de pute. Pardon? Ce qui est assez drôle, c'est que t'as le mec qui a la vidéo à l'époque, qui met aussi le... J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Sortez-le parce que je trouve ça pas sympa du tout. Si t'es pas content, tu viens pas. C'est vrai. Si t'es pas content, tu viens pas. Non, écoute, c'était un moment de direct, en fait. C'est un peu comme Rof, c'est un moment de direct auquel t'es pas préparé. Je vois le mec s'approcher, qui était déjà un peu bien éclaté déjà. Et qui prend le micro et qui balance ça sur Laurent Bounot. Au début, RK me dit non, je le connais à peine, et puis après me dit si, c'est un mec d'un pote. Et mais je l'ai très peu vu parce qu'il a été quand même sorti assez rapidement. Oui. Quand je sors de l'émission, c'est que je vais voir Laurent tout de suite parce que c'est jamais très sympa de se faire insulter, et encore plus sur ta propre antenne. Et je lui dis écoute Laurent, je suis désolé, j'espère que j'ai bien géré quand même. Il me dit mais t'inquiète pas, et c'est là où il me sort, il me dit peut-être que ma grand-mère aura bien apprécié, mais malheureusement elle est plus de ce monde. Puis cette phrase, alors par contre, ne me demandez pas d'où ça sort, le j'apprécie à moitié. Pourquoi j'aurais dit j'apprécie pas du tout normalement, mais non là j'ai dit à moitié, donc je sais même pas pourquoi c'est sorti naturellement, ce j'apprécie à moitié qui est devenu quand même une phrase un peu récurrente désormais. On en a même fait un petit programme court. On va maintenant parler de danse, Fred. On est obligé. Oh là, ça c'est magnifique. Ah ça s'arrête là, on n'a pas la danse en entier? Et je peux te le faire moi, c'est comme ça hein. Wow. C'est pas grave, je te la referai après. Ça, c'est mon fameux aile de poulet retourné, parce que je lui ai donné un petit nom. Quand même qu'on explique, ça se passe au Togo, donc pour le Planet Rap de Toufan, et tu te laisses emporter en fait. Vraiment, quand t'es là-bas, j'ai vécu un truc avec eux absolument fou pendant près d'une semaine. Puis alors, je sais pas, je suis à l'enregistrement, je les vois tous danser, je me dis, on a un peu picolé, on est dans une belle ambiance, et... aile de poulet retournée. La daronne, elle bosse d'urgence et je reconnais un AVC quand je vois un. Bah écoute, non, je croise les doigts jusqu'ici, tout va bien, mais merci à toi de Rocket Boy de te soucier de ma santé.
Ah ouais, hein. Sacrément con, hein. La connerie n'a pas de limite. La connerie n'est jamais finie, comme le dirait un célèbre philosophe. Bah écoute, pareil, hein, c'est là, il y a Petrouchka, et il me chauffait, Soso, il me dit ouais, vas-y, danse. Il m'avait chauffé, il m'avait chauffé un petit peu, et là, je sais pas pourquoi, Petrouchka dans ma tête, c'est jambe gauche en l'air, jambe droite en l'air, jambe gauche en l'air, et là, bim, c'était parti, quoi. Et là, pour le coup, j'étais à jeun. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est parce que autant le Togo, tu peux dire, bon, le mec est un peu allumé, autant là, malgré que je sois bien rouge, hein, mais il faisait chaud ce jour-là dans le studio, il faut les porter, hein, tu vois, l'animal, il est de plus en plus costaud avec l'âge. Ça devient un baril à Rome, tu vois ce que je veux dire, donc faut lever la bête, et là, la bête était déchaînée, et s'est lancée dans une chorégraphie de Petrouchka. Oula, ça vaxe. Et ouais, moi je suis anti-vax, non, t'es pro-virus. C'est une OP, hein, c'est une OP pour mobiliser les jeunes autour du vaccin. Je comprends que ce soit mal pris, pas non plus décisionnaire, c'est pas moi qui ai créé ni le slogan, ni qui ai eu l'idée de ce vaxibus qui fait le tour de la France, parfois difficilement d'ailleurs, un peu aussi. Pourquoi pas mobiliser? Personne te force à venir, personne te fout une picouse dans le bras et tu repars pour aller faire une dédicace. Tu restes aussi, il y a ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Donc non, moi ça me gêne pas du tout qu'on fasse des OP comme ça, non. Après sur la com, c'est... Bon, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais peut-être pas fait cette com, mais bon, j'avais pas vu celui-ci, c'est quoi? C'est Je m'assois, c'est historique, même lui, c'est blues passé. Mais qui est ce mec, on sait déjà ou pas? Parce que moi je l'ai jamais vu à Skyrock, hein, qu'on soit d'accord quand même. Ah, peut-être qu'il est avec Gisèle. Mais peut-être, tiens. Est-ce que tu es avec Gisèle, s'il te plaît? Dis-nous. Ah, le fameux singe qui est arrivé donc lors du premier jour, qui a fait dire à tout le monde ils sont pas venus, ils ont envoyé un singe, mais c'est là-dessus où juste parfois il faut faire attention aussi aux images et essayer de chercher un petit peu derrière ce qu'il peut y avoir. Évidemment, s'il y a un singe dans le studio qui arrive sur mon épaule et qu'il y a un décor derrière, c'est que ça a été un minimum préparé. Tu sais, il y a une vidéo qui est ressortie, c'est NOS qui se fait retirer le micro dans Planète Rap. On vous entend pas. Et là, je vois des trucs partout en disant c'est pour ça qu'ils viennent jamais à Sky, machin et tout. Mais déjà, c'est même pas moi ni un membre de l'équipe qui retire la vidéo. C'était les mecs qui étaient là au freestyle qui à un moment retirent. D'ailleurs, tu vois, ils retirent le micro, mais je sais même pas si c'était pour un autre mec qui voulait rapper à côté ou si c'est parce que c'était un manque de temps ou j'en sais rien. Mais voilà, juste de temps en temps, essayer un petit peu de décrypter les images plutôt que d'aller foncer, de dire voilà, il y a eu ça. Je peux vous révéler un truc. Même au début, tu veux que je te dise, le Planète Rap, le premier soir, avant de penser à un singe, ils voulaient m'envoyer un tigre. Au début, ils disent on peut pas venir avec un tigre, et là le tigre, les gars quand même, le tigre, c'est un peu féroce quand même pour moi, tu vois. On ne peut pas essayer de trouver le juste milieu en fait, entre un tigre et un chat ou un truc, mais le tigre, non, le tigre ça va pas le faire. Et puis moi en plus tu sais, j'ai ce souvenir, je suis pas très à l'aise avec les animaux en cage, le truc tu tiens par la laisse et tout. Enfin, les gros animaux comme ça, je préfère dans la nature plutôt que de les avoir sur un studio et tout. Et puis je connais aussi, tu vois, je suis désolé de penser à ça, mais je connais aussi l'odeur que peut envoyer un tigre quand il pisse ou quand il chie. Et je me dis, si à un moment la bête qui est là va nous envoyer un de ces trucs et va pisser partout sur les murs, j'en ai pour 3 mois avant de nettoyer l'odeur dans le studio, quoi. Et donc on est parti sur un singe qui me paraissait quand même beaucoup plus sympathique. C'est eux qui ont eu l'idée de tous les plateaux de Planète Rap, de chaque soir de Planète Rap, pour te dire à quel point ils sont au niveau puisqu'ils pensent à tout. C'est vraiment des artistes brillants. Je rappelle qu'évidemment, fumer est dangereux pour toutes sortes de poumons. Hein. C'est vrai. C'était Oh mon Dieu Salva qui m'apporte ça. Bon, c'est bien évidemment un faux, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Tu sais ce qui m'a fait rire, c'est le truc, c'est hormis ça m'a fait beaucoup rire, c'est le truc le lendemain ou le surlendemain, t'as Morandini qui est très connu pour ses unes toujours très sobres, si tu veux, qui sort un truc en prenant cette image en disant « À Skyrock, de la drogue et de l'alcool ». Et je me suis dit, putain, mais lui, il en loupe pas une, celui-ci, vraiment. Bravo Jean-Marc, t'es notre héros à tous. Non, et bah tu sais, c'est aussi ça la chance qu'on a à Skyrock. Tout à l'heure, tu me parlais du vaccin, du ça va, ça vax. On a une chance d'avoir aussi bien Laurent Bounot que Pierre Bélanger, qui est le patron de Skyrock. Pierre m'a dit, écoute, si jamais ça monte, si jamais il y a des politiques qui viennent nous voir là-dessus, bah ce sera l'occasion aussi de faire une émission spéciale avec la ministre de la Santé. Voilà, ça fera aussi une occasion d'ouvrir le débat. Voilà, nous, ça a toujours été ça ici à Skyrock, et c'est aussi pour ça que je suis attaché à cette radio, parce que t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a toujours une ouverture de débat. Mais Koba là, t'es... Quoi frère? Non mais t'es bien posé là, hein?
je suis comme toi, ma gueule. Attends, je vais essayer. Attends, je vais essayer tranquillement. Je vais essayer de me mettre en Quelle jambe, quel jeu de jambes. Pose là, en plus t'as mis un bon petit shirt. Merde, putain, j'ai sorti. Qu'est-ce qu'il est con ce Koba, je l'adore moi Koba. Koba pour moi il a une espèce de filiation avec Gynéco. Dans le sens où je m'en bats les couilles de tout. Il n'est pas du tout dans le calcul, tout ça, et c'est à chaque fois des super échanges, et c'est un mec, malgré l'attitude qu'il peut donner et tout, assez brillant quand tu discutes avec lui. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, pas qu'à moitié. La célébrité que j'amènerais bien dans la chanson. Ah ouais, il comprend rien. C'est la Tupac. Qui? Ah non, j'ai pas compris. Ah ouais. C'est voilà. 122, c'est la Tupac. Ok, ok, bon, voilà, c'est tout Koba en fait. Il t'écoute sans t'écouter parfois, il est là, puis il te sort une connerie. Un coup, il m'a fait la même chose avec un micro. Hey Fred, le micro, il s'est arraché, la vie de ma mère. Enfin, il m'a tout fait dans Planet Rap. Ouais, celui-ci est pas mal. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Ouais. Ce moment d'échange totalement surréaliste, si tu veux, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. J'en ai plein des moments en fait comme ça. J'ai des moments avec les Arsenic à New York. On s'est retrouvé à New York avec Arsenic, avec Lino. Alors lui aussi, pareil, Lino. Quel personnage ce Lino. Où on lui dit à un moment, on va visiter l'Empire State Building. C'était 2 ans après les attentats. Et Lino, je me souviendrai toujours que sa seule réflexion, il fait: je vais pas monter là-haut, moi. J'ai pas envie de me prendre un avion en pleine gueule. Donc, tu vois, il y a des moments, des trucs qui dit totalement surréalistes. Et le mec, il reste en bas, il a attendu qu'on monte, qu'on visite et qu'on redescende, quoi. Mais c'était, non, c'est, tu vois, donc des gens comme ça, j'adore. C'est des vrais beaux personnages. Le mot de la fin: continuez, suivez la crème, allez cliquer comme des fous. C'est une belle équipe. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous. Merci. Merci à vous, les gars.